Architecture de la séduction et code ancien. Imagine une situation qui s'est produite dans l'histoire de l'humanité des milliards de fois. La scène change. Cela peut être une grotte de l'âge de pierre, un bain de marbre de la Rome antique ou une chambre moderne dans un penthouse d'une mégalopole. Les décors sont différents, mais l'essence reste immuable. Un homme observe une femme. Elle ne le voit pas. Elle est peut-être occupée, elle se peigne les cheveux, ajuste ses vêtements ou marche lentement vers la fenêtre. À un moment, elle tourne le dos et le temps s'arrête pour l'homme. À cette seconde, il se passe quelque chose qui échappe à la logique, à la morale et aux normes sociales. Ton regard, comme aimanté par une force invisible, glisse le long de la ligne de la colonne vertébrale vers le bas. Tu dépasses les omoplates, tu glisses sur la courbe de la taille, et ton regard s'arrête sur une zone qui a agité l'imagination des meilleurs peintres, sculpteurs et poètes de tous les temps. Tu regardes le bas du dos, mais ton cerveau ne cherche pas seulement la peau. Il cherche un signe particulier, deux et deux petites, mais tellement attirantes, des fossettes juste au-dessus des fesses. Pourquoi elles précisément? Pourquoi pas la poitrine qui crie? Si évidemment la fertilité. Pourquoi pas les jambes? Pourquoi ces deux petites fossettes sont-elles capables de provoquer chez un homme adulte et expérimenté une montée de sang instantanée et une sécheresse dans la bouche? Beaucoup de femmes considèrent cela comme un détail mignon. Les magazines glossy appellent cela un petit plus. Mais nous, comme des hommes qui veulent connaître la vérité, nous devons regarder plus profond. Nous devons comprendre que notre réaction n'est ni de la vulgarité ni un caprice. C'est le travail d'un scanner biologique très ancien intégré dans ton sous-cortex. Les pères autrichiens de la psychanalyse qui ont passé leur vie à déchiffrer la nature de la libido diraient qu'à cet instant, tu lis un code-barre génétique. Ton animal intérieur, ce mâle primordial qui vit en chacun de nous sous une fine couche de civilisation, effectue une analyse instantanée. Il lui suffit d'une fraction de seconde à partir de ces deux creux pour déterminer toute la santé de la femelle, sa capacité à porter une descendance, son profil hormonal et ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, son potentiel sexuel caché. On les appelle les fossettes de Vénus. Le nom est beau, mais il ne transmet même pas la moitié de la puissance contenue dans ce phénomène. Ce n'est pas juste de l'anatomie, c'est une promesse. Quand tu vois ces ombres sur son dos, ton subconscient reçoit un message chiffré. Ici, il y a du feu, ici, il y a de la passion, ici, il n'y a pas d'interdit. Tu ne l'as pas encore touché. Tu ne connais peut-être même pas son prénom, mais ton corps est déjà prêt au combat parce que la nature ne met jamais un label de qualité sur une marchandise défectueuse. Mais je dois te prévenir, nous entrons sur un territoire où la médecine se mêle à la mystique, où la physiologie brute se mêle au grand art de l'amour. Ce que je vais te dire ensuite changera à jamais ton regard sur le corps féminin. Tu ne pourras plus jamais regarder le dos d'une femme comme une simple partie du corps. Tu verras une carte au trésor, tu verras une interface de commande, tu verras ce qui échappe aux yeux de la plupart des autres hommes qui ne font que glisser à la surface. Et il existe un autre secret le plus important, celui dont les atlas d'anatomie se taisent. Tout en bas en profondeur sous ces fossettes se cache un nœud nerveux qui est de la clé de l'obéissance féminine absolue et de l'attachement. C'est une sorte de bouton biologique, en appuyant dessus au bon moment tu peux créer un lien d'une force telle qu'elle ne pourra plus respirer sans toi. Nous appellerons cela le fantôme et nous y arriverons au basano à la toute fin de notre immersion. Mais pour comprendre comment activer ce mécanisme, nous devons d'abord démonter toute la construction vis par vis. Nous devons comprendre la base. Alors installe-toi confortablement, coupe les notifications. Maintenant, nous allons faire un travail d'homme, étudier le mode d'emploi de l'objet le plus magnifique et le plus dangereux de l'univers. Et si tu es prêt à connaître la vérité qui fera de toi un expert, fais-le moi savoir. Mets simplement un like à ce contenu. Ce sera entre toi et moi un signe silencieux de solidarité. Tu l'as fait, alors on commence le cachet. Chapitre 1. Géométrie de la passion. Hypnose visuelle. Commençons par ce qu'on peut voir, par l'esthétique qui rend fou. T'es-tu déjà demandé pourquoi cette zone hypnotise autant? Rappelle-toi à quoi ressemble le dos d'une femme dans une robe de soirée au décolleté profond. Le tissu coule, cache les hanches, mais ouvre cette zone sacrée le bas du dos. Et dans le jeu de la lumière et de l'ombre, elles apparaissent deux creux nets, le losange de Michaelis. Cela agit comme un chiffon rouge pour un taureau. Du point de vue de l'ingénierie sèche, il n'y a aucune magie ici. C'est la zone de jonction du sacrum avec les os iliaques du bassin.
Il n'y a presque pas de muscles. La peau y est tendue directement sur un ligament. Ces ligaments courts et rigides tirent le derme vers l'intérieur, créant ce relief. Mais pourquoi est-ce si diablement érotique? Tout est dans le contraste. L'œil masculin aime la géométrie, mais il déteste les lignes droites dans le corps féminin. Une ligne droite, c'est ennuyeux. Une ligne droite, c'est masculin. Une femme, c'est toujours une courbe, un arc, une vague. Et les fossettes de Vénus créent une illusion visuelle qui amplifie toutes les proportions féminines par 10. Elles fonctionnent comme un accent architectural, le regard glisse le long de la colonne vers le bas, comme dans le lit d'une rivière, puis se sépare soudain, aspiré dans ces deux tourbillons. Cela crée du volume. Même si par nature, une femme n'a pas les fesses les plus remarquables, la présence des fossettes de Vénus sépare visuellement le dos du bassin. Elle crée un cadre pour le tableau. Grâce aux ombres qui se déposent dans ses creux, les fesses paraissent plus rondes, plus saillantes, plus hautes. C'est un trompe-l'œil offert par l'évolution. Tu regardes et tu vois la forme idéale du sablier. Même si elle n'est pas là, ton cerveau complète la perfection. Et maintenant, imagine cela en mouvement. Imagine son matin. Le soleil passe à travers les stores, dessinant des bandes de lumière sur sa peau. Elle s'étire les muscles du dos, se tendent, se cambrent en arc, et à cet instant, les fossettes deviennent plus profondes. Elle semble pulser, réagir à chaque mouvement de son corps. Ce spectacle peut te réveiller plus vite que n'importe quel café. Tu vois sous la peau veloutée rouler la puissance cachée de la structure. Ce n'est pas la mollesse d'un oreiller, c'est l'élasticité d'un arc tendu. Et toi, comme un chasseur, tu sens cette tension sur ta propre peau. Un point crucial qui distingue la race de la contrefaçon, ces fossettes sont impossibles à créer artificiellement. Dans la chirurgie esthétique, on a appris à faire des seins, à aspirer de la graisse, à changer la forme du nez. Mais les fossettes de Vénus, c'est une exclusivité. On ne peut pas les gonfler à la salle. Oui, on peut renforcer les extenseurs du dos, on peut avoir des fesses d'acier, mais on ne peut pas changer les points d'attache des ligaments. C'est une loterie génétique. C'est un titre de noblesse reçu à la naissance. Quand tu les vois, tu comprends devant toi, il y a l'original. Ce n'est pas le résultat d'un scalpel. C'est le plan de la nature. Il y a là quelque chose de sauvage, de primordial. Une femme avec un tel dos porte en elle les gènes de ses ancêtres, les mères premières, qui survivaient dans des conditions dures, mettaient au monde des guerriers forts et possédaient une endurance incroyable. Ton instinct lit cette sauvagerie. Tu sens que sous la couche de civilisation, sous le costume de bureau ou les vêtements de maison se cache une vraie femelle. Et ce sentiment du vrai excite plus fort que la nudité la plus explicite. Et abordons un sujet souvent tabou, mais que nous les hommes devons connaître, le surpoids et la bouée de sauvetage. Nous vivons à l'époque des calories bon marché et du mode de vie sédentaire. Le syndrome métabolique tue les libidos et la beauté. La graisse sur le ventre et les côtés n'est pas seulement un défaut esthétique, c'est un cimetière pour les hormones sexuelles. La graisse viscérale fonctionne comme un organe endocrinien en supprimant la testostérone chez l'homme et en perturbant l'équilibre des œstrogènes chez la femme. Les fossettes de Vénus sont un indicateur de sécheresse. C'est un marqueur de l'absence de graisse toxique. Si elles sont visibles, cela signifie que le pourcentage de graisse dans le corps d'une femme est dans la zone dorée, idéale suffisamment pour qu'elle soit douce et féminine, mais pas en excès, au point de transformer le corps en masse informe. C'est un équilibre. La zone du bas du dos se noie, la première, quand une femme cesse de prendre soin d'elle. Les fossettes disparaissent, comme l'Atlantide cachée sous l'eau. Leur absence chasto, même si pas toujours, signale le système dysfonctionne. Il y a stagnation, il y a paresse. Au contraire des creux nets et sculptés écrits, ici tout fonctionne comme une montre suisse. Le métabolisme, c'est du feu. L'énergie jaillit. Tu regardes un tel dos et tu comprends subconsciemment, cette femme ne sera pas épuisée au bout de 5 minutes. Elle aura assez de force, de souplesse et d'endurance pour n'importe quel marathon que tu voudras organiser. Elle est légère à la mise en route. Son corps est un instrument docile, pas un fardeau. Et cette promesse de légèreté et de force te donne encore plus envie d'elle. Tu veux toucher cette santé. Tu veux t'en charger. Fais un test simple. La prochaine fois que tu enlaceras ta femme, pose ta paume sur le bas de son dos. Pose-la simplement et ferme les yeux. Qu'est-ce que tu sens? Un oreiller mou où les doigts s'enfoncent, où tu sens le relief. Tu sens la dureté de l'os sous la peau tendre. Tu sens se déniveler. Si c'est le second, félicitations, tu tiens ta main sur le pouls de la vie.
Et ce pouls va bientôt battre plus vite parce que nous passons de la contemplation à l'action, à ce qui se passe à l'intérieur quand le sang commence à bouillir. Chapitre 2. Hydraulique du désir, les rivières secrètes de ton plaisir. Maintenant que nous avons savouré la vue, regardons sous le capot de cette machine. Parlons de ce qui la fait tourner à plein régime. Tout ingénieur te dira, une belle carrosserie n'est que la moitié. Si le système d'alimentation est bouché, si la pompe ne débite pas, la voiture de sport n'ira nulle part. Dans le corps humain, le carburant, c'est le sang, et l'allumage, ce sont les impulsions nerveuses. Et c'est là que les fossettes du bas du dos cessent d'être un détail esthétique pour devenir un instrument diagnostique précis. Regardons la vérité en face. Nous vivons dans un monde qui tue la passion. Nous sommes assis 8 heures sur des chaises de bureau. Nous sommes assis dans les embouteillages. Nous sommes assis le soir devant la télévision. Pour l'organisme féminin, surtout pour les organes du petit bassin, c'est une catastrophe. Imagine une rivière bloquée par un barrage. L'eau stagne, se transforme en marécage. La circulation dans le bas du corps ralentit, les tissus commencent à manquer. Les terminaisons nerveuses privées d'un apport actif en oxygène s'endorment. Chez une femme, cela se manifeste de façon très concrète. Il lui faut 40 minutes, 1 heure parfois plus juste pour se réveiller. Son moteur est froid et tu dois dépenser des efforts énormes pour un préchauffage qui parfois ne mène même pas à l'étincelle. La présence de fossettes nettes et profondes au bas du dos est un marqueur de l'absence de stagnation dans cette zone critique. Rappelle-toi ce que nous avons dit sur l'absence de coussins graisseux. S'il n'y a pas de pression en trop, si les ganglions lymphatiques ne sont pas comprimés, la voie est libre. C'est une autoroute sans bouchon. Le sang circule dans le petit bassin de cette femme librement, puissamment et rapidement. Et cela change absolument tout dans votre vie nocturne. Les statistiques médicales dont on parle rarement dans les blogs populaires confirment une corrélation intéressante. Les femmes avec un relief lombaire marqué se plaignent bien plus rarement de l'absence de désir. Pourquoi? Parce que le signal du cerveau vers les organes du petit bassin arrive instantanément. C'est de la physique. Il suffit de la toucher, il suffit de venir par derrière et de l'enlacer. Il suffit de chuchoter quelque chose d'audacieux à l'oreille et son corps réagit déjà. L'afflux de sang se produit en quelques secondes. Tu ne le vois pas encore, mais le processus est lancé, lubrification, gonflement, des tissus, disposition à t'accueillir. Tout fonctionne comme un mécanisme réglé et huilé. Tu ne perds pas de temps à lutter contre sa physiologie. Tu entres tout de suite dans le jeu à haut régime. Mais il existe un deuxième aspect de cette hydraulique, connu seulement des vrais gourmets, la sensibilité de la zone elle-même. La peau dans la région de ces creux est unique. Très fine, presque parcheminée. En dessous, il n'y a presque pas de couche isolante de graisse sous-cutanée. En revanche, il y a une quantité énorme de récepteurs nerveux. Et ces récepteurs ne sont pas simples. Ils sont directement reliés par un chemin court au plexus Krestovi, à ce nœud qui gouverne toute la sphère sexuelle de la femme. Beaucoup d'hommes font une erreur fatale. Ils se concentrent uniquement sur les zones érogènes évidentes à l'avant. Ils attaquent de front. Mais un amant expérimenté, un stratège, sait si tu veux prendre une forteresse sans perte, entre par derrière. Un contact léger, à peine perceptible sur les fossettes de Vénus peut déclencher des frissons qui descendent en vagues jusqu'au talon. Fais une expérience. Quand elle est debout dans la cuisine ou dans la salle de bain, passe simplement le bout des doigts sur ses creux. Ne presse pas, glisse seulement. Tu verras son dos se redresser par réflexe et sa respiration se briser. C'est une entrée secrète vers son excitation. Tu l'allumes littéralement par le dos comme on allume la lumière dans une pièce sombre. Et ici, nous arrivons à une nuance importante qui nous prépare au secret principal de la commande. Tu as sûrement remarqué que certaines femmes au sommet du plaisir cambrent instinctivement le dos en arc soulevant le bassin du lit. Ce n'est pas une pose théâtrale de cinéma, c'est un réflexe animal profond. Le corps essaie de comprimer au maximum la zone du bas du dos pour faciliter la pression sur le nœud nerveux et obtenir une décharge encore plus puissante. En comprenant cela, tu cesses d'être un chaton aveugle au lit. Tu commences à lire son corps comme une carte de navigation. Et les fossettes sur cette carte, c'est l'endroit où le trésor est enterré. Mais pour l'extraire, il faut savoir comment prendre la pelle correctement. Plus précisément, comment utiliser correctement tes mains. Chapitre 3. Contrôle manuel. Ergonomie de ton pouvoir. Nous passons de la théorie à la pratique tactile à la mécanique du sexe.
Parce que connaître l'anatomie c'est bien, mais savoir où et comment poser les mains pour qu'elles perdent le lien avec la réalité, c'est inestimable. Et maintenant, je vais te donner une instruction qui transformera tes paumes en instrument de contrôle absolu. Regardons les fossettes de Vénus avec les yeux d'un ingénieur d'une ergonomique. Si tu étudies attentivement tes mains, plus précisément la forme et la taille des coussinets des pouces, et que tu les compares à la forme de ces creux sur le dos d'une femme, tu seras stupéfait. C'est une coïncidence parfaite, comme une prise et une fiche, comme une clé et une serrure. La nature ne crée pas de hasard. Ces encoches naturelles ont été conçues par l'évolution spécialement pour la prise masculine. C'est une interface faite pour que tu puisses tenir la femelle de façon confortable et fiable. Imagine une situation classique, une position par derrière ou elle au-dessus dos à toi. Tes mains d'habitude errent. Elles se posent sur la taille, glissent sur les hanches. Mais la taille est une zone molle, les mains peuvent glisser surtout quand la peau devient humide de passion. Et maintenant, essaie de changer de tactique. Descends tes paumes un peu plus bas. Trouve les creux et appuie tes pouces exactement dedans. N'aie pas peur d'appuyer plus fort. Tu sentiras une fixation rigide, tu n'appuies pas sur un muscle, ni sur de la graisse, mais sur une structure osseuse. Cela te donne un levier. Qu'est-ce que cela change dans le processus? Absolument tout. Premièrement, c'est un contrôle physique d'un niveau auparavant inaccessible. Tu obtiens un point d'appui qui te permet de fixer le rythme, la profondeur et l'angle de la pénétration avec une précision mathématique. Tu ne bouges pas simplement à côté d'elle, tu contrôles son bassin comme un pilote contrôle le manche d'un chasseur. Elle ne peut plus s'échapper de ton tempo. Tu la tiens fermement avec assurance, et pourtant tu ne lui fais pas mal parce que la pression se place dans des niches anatomiquement prévues pour cela. Tes doigts se posent exactement là où ils doivent être selon le dessein du créateur. Deuxièmement, et c'est peut-être encore plus important pour nous, c'est la psychologie de la domination. Nous les hommes, nous aimons le contrôle. C'est dans notre sang. Nous devons sentir que la situation est dans nos mains. Quand tes doigts sont solidement ancrés dans les fossettes de Vénus, tu envoies à ton cerveau un signal chimique puissant. Elle est à moi, je mène, je suis le chef. C'est un déclencheur animal ancien. Tu la tiens à la base de la colonne sur l'axe de son corps. Cela éveille en toi le conquérant primordial, le barbare qui a pris sa proie. Et crois-moi, la femme le sent. Elle lit cette assurance à travers tes mains sans un seul mot. Pour une femme, cette prise agit comme un aphrodisiaque puissant. La sensation de main masculine forte qui, avec assurance jusqu'à Dobole Priatno, la tienne par le cadre lui permet de débrancher la tête. Elle n'a plus besoin de rien contrôler. Plus besoin de penser à son apparence ou à ce qu'il faut faire ensuite parce que c'est toi qui es au gouvernail. Cela enlève tous ces blocages psychologiques. Beaucoup de femmes avouent que c'est précisément à cet instant, quand un homme la fixe fermement par le bas du dos, en utilisant ses poings, qu'elle ressentent le maximum de protection et de douce soumission. Et la soumission au lit, c'est le chemin le plus court vers l'orgasme le plus archidestructeur. Mais ce n'est pas tout. Cette prise a aussi un avantage purement mécanique pour la stimulation. Écoute attentivement. Quand tu appuies tes pouces sur ses poings, tu changes légèrement l'inclinaison de son bassin. Tu soulèves le sacrum de seulement quelques degrés, mais cela suffit pour changer l'angle d'entrée. Tu diriges le mouvement de manière à stimuler des zones en elle qui, dans une position habituelle, restent aveugles, inaccessibles. Tu optimises littéralement son anatomie pour toi en temps réel. C'est cette interface de commande que la nature a placée en nous, mais dont beaucoup ont perdu ou oublié le mode d'emploi. Et maintenant, quand tu sais comment cela fonctionne au niveau mécanique et psychologique, quand tu as imaginé le poids de ses hanches dans tes mains et l'élasticité de la peau sous tes doigts, nous arrivons au moment le plus subtil, la frontière entre la physique et la chimie, ce qui distingue un bon sexe de qualité d'une dépendance narcotique dont on ne peut pas se passer. Tu te souviens, je t'ai parlé du fantôme du nœud nerveux caché du bouton de l'attachement. Alors tout ce que nous avons vu flux sanguin, prise contrôle n'est qu'une préparation. C'est un prélude au grand acte. Là tout de suite en profondeur sous ses fossettes dort un mécanisme ancien. Il attend son heure. Il peut provoquer non seulement du plaisir, mais une vraie tempête hormonale qui attachera la femme à toi pour toujours au niveau des instincts de survie. Et bientôt, très bientôt, nous réveillerons ce mécanisme. Mais d'abord, nous devons comprendre un autre détail important, comment, à partir de ces fossettes,
lire son caractère avant même d'arriver au lit. Prêt à savoir comment distinguer une chatte sauvage d'une lionne domestique d'un seul regard sur le dos. Chapitre 4. Boussole hormonale. Ce que l'évolution tait. Détournons-nous une minute de la mécanique et parlons de la chimie de cette magie invisible, mais toute puissante, qui gouverne nos désirs, même quand nous pensons décider avec la tête. T'es-tu déjà demandé pourquoi les hommes sont si sensibles à certaines proportions? Pourquoi le regard dans une foule attrape cette courbe du dos? Ce n'est pas juste une mode imposée par le glossy, c'est la voix de tes ancêtres qui résonne dans ton ADN. Et les fossettes de Vénus jouent dans cet orchestre génétique la partie du premier violon. Dans le monde brutal de la biologie, il y a une loi irréfutable. La forme détermine toujours le contenu. La présence de creux nets et profonds sur le bas du dos n'est pas un hasard. C'est un marqueur d'un niveau élevé d'œstrogène au moment où le corps de la femme se formait. L'œstrogène est l'hormone féminine principale, le sculpteur de son corps. C'est lui qui rend sa peau douce, ses hanches rondes et son caractère souple et attirant. Si tu vois ces fossettes, tu vois le sceau de la nature. Ici, les hormones sont en parfait ordre. Ici règne la féminité dans sa forme la plus absolue. Mais l'évolution est rusée. Elle nous trompe sans cesse, nous les hommes, pour la survie de l'espèce. Quand tu regardes le dos nu d'une femme et que tu vois ses creux érotiques, ton cerveau ne pense qu'au sexe. Il dessine des images de passion, de poses de plaisir. Mais la nature, en créant ce relief il y a des millions d'années, pensait à autre chose, à l'accouchement sacre homme large, bonne inclinaison du bassin, absence de graisse, en trop, qui pourrait gêner le processus. Tout cela, ce sont des conditions techniques idéales pour faire venir au monde un nouvel être humain. Il y a donc un paradoxe qui mérite réflexion. Ce qui nous semble être l'appel le plus explicite à la débauche sans frein est en réalité un certificat de mère idéale. Ton instinct ancestral de reproduction est emballé dans un papier brillant de luxure. Tu désires cette femme au point d'en trembler précisément parce que ton génome sait avec elle ton rot ne s'interrompra pas. C'est la plus grande ruse de la nature et les fossettes de Vénus en sont l'instrument principal de manipulation de ton attention. Mais ce phénomène a aussi son côté sombre et il concerne l'âge. Les fossettes sont un indicateur cruel et incorruptible du temps biologique, pas celui du passeport, mais l'état réel de l'organisme. Avec le temps, quand le niveau hormonal commence inévitablement à baisser et que le métabolisme ralentit, le corps féminin change. Les tissus perdent leur élasticité, l'œdème apparaît, le relief flotte. Les fossettes disparaissent, les premières, elles se referment comme de vieilles cicatrices se cachant sous la couche du temps et de la fatigue. C'est pourquoi si tu rencontres une femme de plus de 35 ou 40 ans et que ces marques restent encore nettes, audacieuses, visibles, arrête-toi, regarde plus attentivement. Devant toi se trouve une vraie sorcière au meilleur sens complimenteur du terme. Un phénomène biologique. Cela signifie que son système hormonal fonctionne avec la puissance d'une femme de 20 ans, que son corps résiste au vieillissement avec la rage d'une chatte sauvage. Une telle femme possède une réserve colossale d'énergie vitale, impossible à falsifier avec du maquillage ou des vêtements. Crois mon expérience, cette énergie jaillira partout. Elle brûlera dans sa carrière, dans son rire. Et bien sûr, elle flamboiera dans votre chambre. Elle a gardé ses réglages d'usine. Et pour un homme, une relation avec une telle femme est une façon de boire à la source de l'éternelle jeunesse. À ses côtés, tu te sens toi-même plus jeune, plus fort, plus agressif. C'est du vampirisme. Au contraire, elle partage avec toi sa vitalité par le toucher. Chapitre 5. Archétype et tempérament. Qui mets-tu au lit? Et maintenant, faisons de la psychologie appliquée. Les Lavelas expérimentés, ceux qui ont consacré leur vie à l'étude des femmes, savent. On peut lire le caractère sur le corps, comme dans un livre ouvert si l'on connaît l'alphabet. Il existe un lien direct prouvé entre la constitution du corps et le tempérament du système nerveux. Et le dos est l'un des narrateurs les plus honnêtes, il ne ment jamais contrairement aux mots. Si nous simplifions tout au maximum pour obtenir un outil qui fonctionne, alors les femmes portant la marque de Vénus peuvent être classées dans un psychotype de feu particulier. Rappelle-toi absence de graisse, tonus musculaire, élevé, excellent flux sanguin. En règle générale, ce sont des femmes avec un système nerveux très actif, même explosif. En psychologie classique, on appelle cela un type colérique ou un type sanguin fort.
Qu'est-ce que cela signifie pour toi en pratique quand la porte de la chambre se ferme? Une femme au dos sec sculpté avec des fossettes profondes ne peut physiquement pas être une bûche au lit. Ses nerfs sont oglanés. Elle réagit aux stimulations instantanément. Elle s'enflamme vite comme de la poudre sèche à une étincelle. Il lui faut du mouvement du drame du drive. Elle est exigeante. Elle ne restera pas silencieuse à attendre que tu finisses tes affaires. Elle participera. Elle guidera tes mains. Elle griffera ton dos. Ces libidos ont souvent un caractère agressif à vide. C'est le type de femmes qui peuvent te presser comme un citron et le matin tu te sentiras fatigué, mais absolument heureux vainqueur. À l'inverse, les femmes avec un dos lisse et doux, sans relief marqué, ont souvent un tempérament plus calme, plus soutenu. Elles sont faites pour la tendresse, les longues étreintes, le confort et le soin. Elles ont plus de douceur œstrogénique et moins de feu testostéroné. Et ici, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il n'y a que la question de tes besoins. De quoi as-tu besoin maintenant? D'une tempête dans l'océan où tu luttes contre les éléments, ou d'un havre tranquille où tu peux jeter l'ancre et te reposer de la guerre. Mais si tu cherches précisément une passion qui fait sauter le toit, si tu cherches une partenaire pour des expériences audacieuses et des nuits blanches, cherche les fossettes. C'est un marqueur d'inquiétude, le marqueur d'un feu intérieur qui exige une sortie. C'est une femme chasseuse. Même si le jour elle porte des costumes d'affaires stricts, travaille comme chef comptable et semble des garces froides le soir quand l'armure sociale tombe au sol, avec la robe, leur vraie nature jaillit et malheur à l'homme qui ne sera pas prêt. Et d'ailleurs, si tu aimes cette approche pour étudier les femmes sans lunettes roses, en t'appuyant sur les faits, la biologie et la logique masculine, fais une pause maintenant et abonne-toi à notre chaîne. Ici, nous analysons ce que d'autres ont honte de dire. Nous ouvrons les codes de la nature féminine pour que tu puisses t'orienter dans ce champ de mine, les yeux fermés. Tu as appuyé sur le bouton Bienvenue dans le club fermé. Et maintenant, nous avançons vers le plus important. Nous avons analysé le corps, nous avons analysé le caractère, mais nous n'avons pas encore touché le plus grand secret, ce fantôme même que j'ai évoqué au début. Pourquoi certains hommes, même après s'être séparés d'une telle femme, n'arrivent pas à l'oublier pendant des années? Pourquoi reviennent-ils vers elle comme attachés par une chaîne invisible? Ce n'est pas seulement du bon sexe, c'est une résonance limbique. Juste sous ces fossettes se cache un centre nerveux qui fonctionne comme une colle biologique. Et maintenant, je vais te dire comment l'activer et poser ton sceau final sur son subconscient. Chapitre 6. Révélation du fantôme. Sceau neuronal. Nous sommes arrivés au point final de notre recherche, au secret même pour lequel il valait la peine de faire tout ce chemin. Tout ce dont nous avons parlé jusque-là, os, muscles, graisse, flux sanguin, c'était de la physique du travail avec le corps. Et maintenant, nous allons parler du programmage de l'âme. Comment laisser une trace dans sa psyché impossible à effacer, ni par le temps, ni par d'autres hommes. En anatomie, il existe un concept connu de tout neurologue, le plexus sacré, est un nœud extrêmement puissant et complexe de terminaisons nerveuses, situé précisément dans la zone du sacrum en profondeur, juste sous les fossettes de Vénus. Mais les médecins en parlent d'habitude de façon ennuyeuse, innervation des jambes du bassin de la vessie. Ils omettent sa seconde fonction secrète. Ce n'est pas seulement un tableau de distribution de l'électricité du corps, c'est un bouton d'accès direct d'urgence au système nerveux parasympathique de la femme, ce système qui répond du relâchement le plus profond, du calme, du sentiment de sécurité et de l'attachement. Quelle est l'essence du fantôme? Écoute très attentivement. Au moment de l'intimité, quand une femme est au pic de l'excitation, son cerveau est saturé de dopamine. Elle est en euphorie, mais c'est précisément après le final, quand la vague retombe, qu'arrive un moment critique que 90% des hommes ratent par inattention ou fatigue. C'est le moment de vulnérabilité absolue, une fenêtre d'or qui dure seulement quelques minutes. Pendant ces minutes, sa protection psychologique est complètement haute klutschena. Son subconscient est ouvert comme une feuille blanche, prêt à recevoir n'importe quelle inscription. Si à cet instant, tu te tournes simplement vers le mur et tu ronfles, tu perds tout. Mais si tu commences doucement, à peine en touchant, à agir sur la zone des fossettes de Vénus, tu accomplis un acte de piratage biologique. Que faut-il faire? La technique est simple, mais l'effet est écrasant. Tu peux embrasser ces creux. Tu peux respirer lentement sur eux, un air chaud, en créant un contraste de température.
Tu peux faire un micro-massage avec le bout des doigts en dessinant des 8 autour de ses fossettes. Tu dois être aussi tendre que possible. Aucune brutalité. Maintenant, tu ne travailles pas avec le corps, mais avec les nerfs. Que se passe-t-il en elle à cet instant? Tu envoies un signal directement au plexus du sacrum. Le cerveau de la femme déjà ivre d'hormones reçoit l'ordre d'un relâchement total au-delà des limites. Il se produit une seconde libération massive d'ocytocine, l'hormone de la confiance, de l'amour et de l'attachement. Et là, la magie de la résonance limbique se déclenche. Son subconscient associe à jamais cette sensation de sécurité absolue, de béatitude et de chaleur à ton odeur, au poids de ta main, à ta présence à côté. C'est cela le saut neuronal. Les femmes qui l'ont vécu décrivent la sensation comme une dissolution. Elles disent sentir une chaleur qui se répand du bas du dos, le long de toute la colonne vers le haut, prame dans le cœur et vers le bas jusqu'au bout des orteils. Ce n'est plus du sexe, c'est une fusion. Tu t'inscris littéralement dans ces réglages de base. Voilà pourquoi les hommes qui intuitivement ou consciemment prêtent attention aux fossettes de Vénus, non seulement pendant mais aussi après, deviennent irremplaçables pour leur femme. Ils deviennent une drogue. Quitter un tel homme, c'est vivre un sevrage physique parce que le corps exigera de retrouver ce calme. Voilà pourquoi les Romains antiques, sans connaître un seul mot de neurobiologie, considéraient ces fossettes comme les empreintes digitales de la déesse de l'amour. Ils connaissaient la vie. Ils comprenaient que le vrai pouvoir sur une femme ne réside pas dans la force des muscles, ni dans une voix forte, ni même dans l'épaisseur du portefeuille. Le pouvoir réside dans l'art d'appuyer sur les bons boutons de son corps au bon moment. Et ces deux creux discrets au bas du dos sont le principal de ces boutons, la clé de sa loyauté qui était toujours sous tes yeux. Bilan cherche le signe de la déesse. Crée ta réalité. Tu n'as plus seulement un ensemble de faits épars d'anatomie ou de physiologie, tu as une carte de navigation complète et détaillée du corps féminin que 90% des hommes modernes n'ont pas. La plupart des gars regardent une femme comme des amateurs entrés par hasard dans une galerie. Ils aiment ou ils n'aiment pas, ils restent à la surface. Toi, désormais, tu regardes avec l'œil d'un expert, d'un évaluateur professionnel. Tu vois les marques cachées du maître, tu comprends la vraie valeur du chef-d'œuvre. Et surtout, tu sais comment t'en occuper pour ne pas l'abîmer, mais révéler son potentiel. Fixons-le. Le plus important, c'est que cette information se dépose dans ta tête comme un fondement. Les fossettes de Vénus sont un actif biologique d'élite. C'est peut-être le combo le plus rare et le plus puissant que tu puisses rencontrer dans la nature. C'est un signe d'excellente santé hormonale. C'est un marqueur d'un tempérament de feu indomptable. C'est une interface ergonomique idéale pour tes mains et un bouton caché pour lancer le mécanisme de l'attachement éternel. C'est un flush royal dans le monde des relations. Si ta compagne possède ce don de la nature, tu dois comprendre clairement que tu as tiré un billet gagnant à la loterie et ta tâche masculine directe est de ne pas laisser ce billet se perdre en vain. Utilise ce savoir. Ne sois pas un consommateur passif. Applique les techniques de prise dont nous avons parlé. Utilise tes pouces comme des leviers de commande de son plaisir. Agis sur les nœuds nerveux au moment de sa vulnérabilité maximale. Transforme un sexe ordinaire et routinier en un rituel profond de commande de la réalité où tu es l'opérateur principal et son corps un instrument docile jouant la musique que tu écris. Mais que faire si tu as regardé le dos de ta femme et que tu n'y as vu qu'une peau lisse? Est-ce que cela signifie que tout est perdu, que tu as eu le mauvais modèle et qu'il faut en chercher une autre? En aucun cas. Et c'est précisément là qu'apparaît l'énorme fossé entre l'homme ordinaire et l'homme sculpteur. Tu te souviens, nous avons dit que les fossettes de Vénus sont une structure souvent cachée sous une bouée à cause du stress d'une mauvaise circulation et du cortisol. Ta tâche est de cesser d'être un critique et de devenir l'homme auprès duquel ce stress disparaît, révélant la vraie beauté. Prends cela comme ton projet personnel, comme un défi à ta maîtrise. Le plus souvent, on peut déterrer le signe de la déesse, comme un archéologue déterre une ville antique. Il dort là sous une couche de fatigue, de chaos urbain et d'hypodynamie de bureau. Et la clé de ce trésor est entre tes mains au sens littéral. Commence petit. Bougez ensemble, mais pas en mode bagne à la salle, en mode plaisir, longue promenade, natation danse, tout ce qui fait travailler le bassin et le dos. Commence à lui faire un massage du bas du dos chaque soir avant de dormir. Pas pour le sexe, mais pour la santé. Accélère la lymphe, améliore la circulation dans cette zone du sacrum.
Tes mains chaudes et fortes peuvent faire des miracles qu'aucun cosmétologue ne fera. Baisse son niveau d'anxiété par ta confiance et ton calme. Une femme ne s'épanouit que dans une atmosphère de sécurité. Et tu seras surpris au bout de 6 mois, en regardant son dos sous la douche, tu remarqueras soudain les ombres qui apparaissent, ces fossettes même, qui n'existaient pas auparavant. Tu verras comment le relief change, comment le tonus revient. Ce sera ta grande victoire personnelle. De tes propres mains, tu lui rendras les réglages d'usine de la jeunesse et de la passion. Tu sculpteras en elle la femme que tu veux voir. Et crois-moi, une femme à qui un homme a rendu la beauté, la santé et le sentiment d'être désiré, lui sera dévouée jusqu'au dernier souffle. Elle saura qui a créé ce miracle et elle te rendra une passion dont tu n'as même pas rêvé. Nous vivons dans un monde devenu superficiel, plastique, jetable. Les gens font défiler des images sur les réseaux sociaux sans entrer dans le fond et changent de partenaire comme de gants au premier obstacle. Mais toi, désormais, tu sais, la vérité est toujours plus profonde. Elle est chiffrée dans les courbes des os, dans la tension des ligaments, dans la réaction des terminaisons nerveuses à tes contacts. Le corps féminin est un univers sombre, infini, plein d'énigmes et de portes secrètes. Aujourd'hui, nous n'avons trouvé la clé que d'une seule. Nous avons percé le secret du bas du dos. Mais combien d'autres marques de boutons et de mécanismes cachés sont dissimulés sur son corps? Si tu es prêt à continuer ce chemin, si tu veux cesser d'être un spectateur au parterre et devenir le réalisateur principal de ta vie personnelle, si tu veux une approche scientifique et dure des instincts, sans morve et sans coquille romantique, tu sais quoi faire. Reste sur cette fréquence. Nous continuerons à ouvrir les codes de la nature couche par couche jusqu'à ce que tu deviennes un expert absolu des questions qui préoccupent H2O sur la planète, mais que seuls quelques-uns comprennent vraiment. Étudie, essaye, domine et ne t'arrête jamais à la surface. À la prochaine analyse.